juste croiser les bras et en silence abandonner nos voix. Non, merci. Nous subissons, lui, toi et moi, leur croissance et leur arche en roi. Non, merci. Changer, ça va pas suffire de répéter, non merci. Et maintenant, solidaire. Bonjour à toutes et tous. Donc je vais pas refaire la liste de tout ce qui arrive actuellement. Tous ces événements, toutes ces destructions, c'est l'aboutissement de dizaines d'années de libéralisme. On a un libéralisme rampant qui s'est installé, propulsé par l'élite, de quel côté qu'elle soit, et qui arrive à toutes ces destructions des services publics, de l'intérêt général. Donc face à ça, on a une seule solution et qui commence ici aujourd'hui, c'est de se rassembler. Alors en face, on a un gouvernement libéral qui n'accepte pas qu'on le contredise, qui ne veut pas entendre d'autres voix, qui ne veut pas voir d'autres horizons se développer en face de lui. Il détruira tout sur son passage si on ne se rassemble pas et si on ne fait pas l'unité face à lui. Donc je suis content déjà qu'il y ait toutes ces personnes qui soient là, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'ils sont capables. C'est le gouvernement Macron, les gouvernements libéraux, c'est le gazage des cheminots, c'est les étudiants qui sont vidés des facs par des CRS en habit anti-émeute, c'est des lycéens en garde à vue pendant 48 heures sans donner de nouvelles à leurs parents. Est-ce qu'on peut laisser faire ça? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Mais le gouvernement Macron, c'est aussi la destruction du territoire. Tout près d'ici, une usine appelée, torréfiée, qui va abîmer toute la forêt, toute la montagne limousine. Plus loin, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où se construisent d'autres horizons justement, d'autres horizons de façon de vivre. Et ça, c'est insupportable pour les libéraux. Ils ne veulent pas voir une seule chose, une seule autre façon de faire, se lever face à eux. Et on doit défendre ça tous ensemble, toute façon de faire. On doit faire l'unité en respectant toutes nos différences. Et c'est grâce à ça, et à partir d'aujourd'hui, et en continuant encore, et encore, en alimentant les mouvements des cheminots, par exemple, à User, ce mardi prochain, en alimentant les mouvements des facteurs, en alimentant la lutte contre la destruction écologique sur le plateau, et même à Notre-Dame-des-Landes pour ceux qui veulent y aller, c'est comme ça qu'on arrivera à faire reculer ce gouvernement. Il ne faut pas lui laisser un seul moment de répit. Il faut qu'on alimente absolument toutes les luttes. Toutes les luttes. On ne doit plus reculer. C'est fini de reculer devant ce gouvernement et les libéraux. Voilà, toutes et tous dans la lutte. Pour la France insoumise, donc. Merci les amis. La France est une république. Sa devise, c'est liberté, égalité, fraternité. République, la chose pour toutes et tous. L'État qui redistribue, qui égalise les différences de richesse. L'État qui garantit à chacun une vie digne, et cela de la naissance à la mort. Où est cette vie digne quand nos aînés ne peuvent se payer une maison de retraite? Où est cette vie digne quand l'immense majorité des travailleurs est considérée comme des gens qui ne sont rien? Il faut de tout pour faire un monde. Et si ces gens de rien s'arrêtent de travailler, le monde lui-même s'arrêterait. Depuis quelque temps, il est devenu politiquement incorrect de prononcer le mot bourgeois. Mais je vais quand même l'employer pour définir cette caste de super riches. Et là, je parle de tous ceux qui ont plus de 25 000 € par mois. Ces gens-là, sauf exception, se figurent que nous sommes des feignants, des idiots congénitaux, descendants, des brutes, des violents. Et d'ailleurs, ils nous le rappellent chaque jour dans leurs journaux télévisés, quand nous manifestons. Qu'est-ce qui est retenu du pourquoi de nos colères? Des McDonald's dévastés, des effigies brûlées, mais rien n'est dit des mains arrachées par des grenades, des poumons abîmés par des gaz lacrymogènes
et encore moins de la difficulté que nous avons pour vivre avec le peu qui nous est octroyé. Oui, liberté. Liberté que nous avons de manger des produits toxiques. Liberté de nous habiller de ce que fabriquent des enfants et des femmes en Inde et en Afrique. Liberté de crever au fond de notre lit parce que nous ne pouvons pas nous payer les soins vendus par Bayer et Monsanto. Ces grands bourgeois, eux, s'en foutent royalement. Sans doute font-ils référence à la royauté dont ils sont pour beaucoup nostalgiques. Ils nous regardent d'en haut, assis sur leur tas de billets, bien disposés par les financiers qui les servent docilement. Mais quand vont-ils comprendre qu'ils sont comme nous, simplement nés sur Terre? Quand vont-ils se décider à partager? Moi je réponds, jamais. Il faudra des lois pour obliger les fous malades qu'ils sont de reconnaître que c'est avec notre travail qu'ils font leur lit de billets. Il faut des lois pour rétablir l'ISF, des lois pour imposer le grand capital, des lois pour faire rentrer dans les caisses de l'État l'argent de l'évasion fiscale. Oui, des lois pour les obliger à être solidaires, des lois pour les empêcher de détruire la planète, des lois pour que l'on ait des salaires qui nous permettent de nous payer autre chose que du top budget ou le meilleur prix. Des lois pour que nos enfants puissent faire le métier dont ils rêvent. Des lois pour que nous puissions être soignés dans des hôpitaux où règne la bonne humeur et l'empathie. Des lois pour qu'il n'y ait pas de salaire, pas de retraite inférieure au prix des EHPAD. Des lois pour les empêcher de tout transformer en fric sacré. Ils nous disent qu'ils vont reprendre la dette de la SNCF et ont le culot d'annoncer que c'est nous, contribuables, qui allons la payer. Alors qu'ils ont fait exprès de pourrir ce bel outil pour mieux le revendre au privé. Ils n'ont aucune honte. Pour eux, nous sommes des bourrins, au lieu des abrutis. Ils nous montent les uns contre les autres, avec un trait de religion, un trait de différence de statut. Ils agitent le spectre de l'invasion pour quelques 30 000 migrants, les opposent à nos SDF bien de chez nous, à croire que c'est la faute des Noirs du Soudan s'ils ont la réticence à sortir leur pognon pour donner aux pauvres et payer leurs impôts en France. Ils veulent abolir les privilèges que nous avons gagnés dans nos luttes sociales, mais qui sont les vrais privilégiés, sinon eux. L'installation actuelle de la fibre est réalisée par des capitaux privés qui utilisent les outils fabriqués avec les brevets d'Alcatel vendus aux requins de la finance. Pour ne pas faire la transition énergétique qui seule sauvera l'environnement de leur sacro-sainte productivité, ils ont vendu Alstom qui fabrique des turbines, qui équipe les alternateurs de nos centrales hydrauliques et ouvert leurs concessions aux charognards de toutes sortes. Bientôt, ils vont marchandiser l'éducation publique, puisque grâce à leur récente loi Vidal, elle ne permet plus à tous les bacheliers d'aller en fac. L'hôpital public ne répond plus aux attentes des patients, et donc d'après eux, il faut se retourner vers la médecine de ville et les cliniques privées. Mais il faut un plan d'1 milliard d'économies sur la santé. Même les contraventions pour excès de vitesse sont cédées à des entreprises privées. En fait, pour conclure, ce qu'ils vendent, ces messieurs, c'est notre bien commun, notre République, et surtout qu'il ne soit pas question d'égalité, de fraternité, de solidarité. Et que sur tous les panneaux d'autoroute vendus à Vinci, qu'il y ait marqué « Grève, pensée, convoiturage », moi je voudrais qu'il y ait marqué « Grève, pensée, solidarité ». Parce que sans solidarité, il n'y aura jamais de justice sociale. Je reprendrai pour finir une chanson de Maxime Le Forestier. Je m'en fous de la France, on m'a menti. On a profité de mon enfance pour me faire croire à des conneries. Et une pensée donc pour Laurent qui a écrit ce texte, et une grosse pensée pour notre ami qui est parti un petit peu trop tôt, Michel Freyss. Alors, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. L'offensive de Macron contre les travailleurs ne semble pas avoir de limite. À coup de réformes menées à un train d'enfer, le président des riches et ultra riches remet en cause les droits conquis au travail, à la santé, virgule,
à la retraite. Les retraités, c'est dommage. Et dénoncés comme autant de privilèges. En même temps, il continue de distribuer des largesses à ses amis patrons financiers et actionnaires. Cette contre-offensive libérale ne date pas d'hier. Depuis le milieu des années 80, la mise en place du chômage de masse aligne les politiques sociales et les injonctions de communautés européennes. La mondialisation sont autant des prétextes pour déconstruire le modèle social français. Tous ici présents, citoyens, issus du programme du Conseil national de la résistance, la mise en place de la sécurité sociale en 1945, des luttes sociales offensives des 30 glorieuses ont permis des progrès sociaux considérables en conséquence de vie, en qualité et en sécurité de vie. Je termine, je continue. Aujourd'hui, l'entreprise de la démobilisation de nos conquis sociaux s'accélère. Elle détruit nos services publics, hôpitaux, éducation, SNCF et cheminots, résistance bien sûr, j'espère. Énergie, présentée comme ruaux et inefficace, pardon. Elle s'attaque aux retraités, aux chômeurs, aux salariés, les exécutants comme des privilégiés, fraudeurs et des feignants. Elle fragilise encore plus les travailleurs, les rend de plus en plus pauvres pour encore mieux et plus surexploités. Attention, maintenant on arrive en ce qui concerne les salariés intérimaires et précaires. Salariés de l'intérim déjà précarisés par cette organisation du travail qui nous conduisent trop souvent au boulot les plus pénibles et dangereux pour des salaires de misère. Nous sommes parmi les premières victimes de cette politique de classe au profit des riches et des puissants. Nous devons réagir tous ensemble, citoyens, que vous êtes présents ici, à opposer notre détermination la plus inflexible pour défendre les droits que nous avons conquis dans la lutte et continuer notre chemin vers une société plus juste, progrès social. Pour finir, maintenant, vous savez comme moi, tous ensemble, que ça fait déjà 1 an qu'on serre les dents. Ça fait 1 an qu'on serre les poings. Maintenant, on serre les rangs. Vous êtes tous ici. Donc on a serré les rangs. Et toi, Macron, tu serres les fesses. Avec Macron, le chômage est enfin accessible à tous. Abolition des privilèges des riches et des trois riches du CAC 40. Et vive la vraie République. Merci. Yo. Bon, apparemment, il y a des gens qui aiment bien parler ici. On a une chanson qui s'appelle Des mots, des mots, des mots.